La plupart des gens passaient par le bus, ils ne savaient même pas qu'il y avait un foyer. À partir des travaux de tramway, que là, le foyer a été découvert, que beaucoup de monde ont compris qu'effectivement, il y avait un foyer à Courbevoie. Dehors, c'est comme une résidence normale. Mais dès que vous rentrez à l'intérieur, c'est là vous comprenez, c'est un foyer résident. Quand il y a eu les travaux de tramway, les relations sont au fur et à mesure améliorées parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent manger. Le plat à 2 euros. Vous vous rendez compte, ça c'est avantageux pour tout le monde. Si, il y a tout le monde qui vient, des blancs comme des noirs, des chinois comme des arabes, et nous recevons tout le monde ici. Il n'y a pas de distinction de race, ni d'ethnie, de couleur, rien du tout. On est tous pareils. On mange tous ensemble. Même plat, il n'y a pas de problème. Même la mairie de Kourouba venait tous les fins d'année pour fêter avec nous la fin d'année. Donc on préparait des plats collectifs. Les délégations de la mairie venaient manger avec nous sur la même table. Donc ce qui veut dire que nous vivons en parfaite harmonie avec la communauté à Courbevoie ici. Même la police nationale qui passait au fur et à mesure nous ont bien précisé que notre foyer, il n'y en a pas deux parce qu'on est toujours propre, on est toujours calme. On est toujours dans notre foyer tranquillement et donc on respecte tout le monde. Dans nos quartiers, on a des voisins qui sont arrivés parce que là, quand même, il y avait l'usine Renault. Donc, dans les années 80, tous ces habitements ici, il n'y a pas. Donc, maintenant, la régie n'est plus là. Ils ont fait des beaux bâtiments. Donc, Boulogne est sans quartier qui est riche quand même. Les gens, ils ont acheté. Qu'est-ce qu'ils racontent? Dans 2 ans, le foyer n'existera pas. Et qu'on a beaucoup de problèmes avec les voisins. Ils disent, oui, le foyer, il y a du bruit, c'est la salubrité. Donc, ça, c'est des gens qui n'ont jamais été dans les foyers. Dans un foyer, il y a toujours du bruit. Donc, mais les gens, ils ont même acheté sans savoir si est-ce qu'il y a un foyer à côté. Dès qu'ils sont venus, ils se sont rencontrés qu'il y a un foyer. Donc, il y a certains, pas tous, hein, mais il y a certains voisins qui réclament des choses, et qui prennent des photos, donc envoyer à la mairie, tout ça. Donc on a un peu de problème avec les nouveaux arrivants des voisins aussi. Donc maintenant, ils veulent débarrasser du foyer, mais nous ne sommes pas contre de partir, mais il faut trouver un endroit. Donc maintenant, la situation aujourd'hui, la mairie, c'est pas le propriétaire du terre. Donc si c'était pour la mairie, ça, je crois que ça fait longtemps qu'on est parti, mais quand même, on est toujours là. Ça fait 50 ans que je suis là. Je connais tout. Même Mitterrand, on a rencontré avec lui au Place National en 81, lorsqu'il faisait sa campagne. Il n'est pas venu au foyer, mais les gens du foyer, on est venu avec les travailleurs de la régie Renault. Il est venu à la Place Nationale. On était venu là-bas pour l'accueillir. Et ensuite, moi, j'ai beaucoup de relations avec les hommes politiques. Ils sont très gentils. Même lorsque Jacques Chirac était maire de Paris. Lorsqu'il était élu maire de Paris, je l'ai écrit pour le féliciter. Il m'a répondu plusieurs fois. Mitterrand aussi, lorsqu'il était élu président de la République, je l'ai écrit. Il m'a répondu aussi. J'ai tous ces lettres avec moi. Avec les populations ou avec les hommes politiques, il n'y a pas de problème. C'est une vie qui est très très difficile. Parce qu'on vit en dehors de nos familles. Nos familles sont tous là-bas. Nos enfants, ils sont en Afrique. Mais nous, on vit ici, quand même, on n'arrive qu'à supporter parce qu'on a la famille et qu'on va nourrir les enfants tous. Et c'est nous qui prenons leur charge. Depuis que je suis venu, moi, je peux me dire que je me suis réintégré ici en France. Auparavant, les gens organisaient la fête. Il y avait des fêtes, que ce soit la fête des moutons ou la fête de la musique, la fête des voisinages aussi. Donc nous, chaque année, on participait à ça aussi avec nos voisins ici. Donc on prépare nos plats et puis voilà. Donc on échange entre nous. Ça s'est organisé ici, mais d'un coup, il n'y en a plus. Les choses qui nous relient, qu'on peut partager des choses ensemble, c'est la salle de réunion, c'est la cuisine collective, c'est le bar, c'est la salle de prière pour se détendre. Car tous ces éléments jouent un rôle capital dans notre vie.
Ben, si on retire tout ça, ben, vraiment, c'est une sorte d'incarcération. Donc, pas le terme, mais quand même, ça ressemble, ça ressemble à ça un peu, quoi. Donc, vraiment, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne veut pas laisser les gens à l'aise et qu'ils vivent ensemble et puis voilà, qu'il y ait des partages entre eux. À mon avis, quand on regroupe des gens, on doit les mettre dans les conditions où ils peuvent se sentir bien, à l'aise. Mais si on vous retire des choses vraiment qui ne vous mettent pas à l'aise, à mon avis, on ne peut pas leur demander d'être intégrés ou de leur demander d'être vraiment exemplaires. C'est tout à fait le contraire. Okui menu ana dui na du sere. Serebe gana gajangi nya una sere. Oma hobule sunya de fai. Okui menu ana du sere serebe do dorogu nganari ona anchere nanti anna tokono anga nangara amma onta sallinanga. Ona ana agananga di serebe kompendi. Okui menu ana kinni polisia. Dolon tamini no maka. Aga gajangi riti no maka. Onta du ngine kenga. O gajangi ma daga polisi. Polisi ma o takere dorogo mpia. O menu ana ina dumara. Kenni iwa sali de plier kebakati. Iwa kusinge kebakati. Iwa sali de erenyo. Oga gana ta oga ga bilenia. Oga menga lanu kube kenta goma. Esigi do o avimbono o vimbono di mi mabono. Bon iganati oku kompo kuna nyapa na kompenga. Bon lemine liwara nkama. Bon anaro mina. Ube anka palle mangana lasame. Parce que ko africain na me soutinia amare menga ni kebe anda na domia kembele mago shere tiken bo ina no ko wara kengo yuru andiniti lemunu ko ga na rora gi marna duma voilà. Au début, on a dit on les met dans les foyers, on les case dans les caves, dans les vieilles usines, dans les vieilles écoles pour être tranquille. Et on s'est organisé entre nous. On a pris cette habitude-là. On trouve que ça fait de la solidarité. Le gros problème aujourd'hui pour les immigrés, c'est de ne pas avoir de vie collective. Parce que nous, on vit en communauté. Ce n'est pas quand même par gaieté de cœur qu'on a laissé les familles pour venir s'immigrer et essayer de subvenir à leurs besoins. C'est souci d'économie. On a quand même les salaires les plus bas de ce pays-là et les boulots les plus pénibles. Manger ensemble, ça a toujours été notre vie depuis toute enfance. On a gardé cette mode de vie et sont en train de transformer les foyers en fourre-tout. Tous les pauvres se logent dans les foyers parce qu'ils n'ont plus de logement social, assez de logement social. Ils n'ont plus assez de l'HLM est plein. Maintenant, qui est le maillon faible de la société? C'est les foyers. Donc, ils transforment le foyer de manière que nous, les immigrés, ne peuvent plus vivre dans le foyer. Qu'est-ce qui s'appelle intégration? C'est tout simplement économique. Hein. Sinon, je ne pense pas que je peux changer ma peau pour devenir autre chose que noir. Donc, intégration, ça veut dire quoi? Intégration, ça veut dire financière, parce que c'est là le nerf de la guerre. C'est là l'argent. Moi, je me suis dit intégré parce que je ne parle pas soniqué au boulot, je ne parle pas soniqué dans la rue, je parle français quand il le faut. Donc, si l'intégration est qu'on ne peut pas s'intégrer parce qu'on a une peau différente, là, on n'est pour rien.